Bonsoir à tous, une arrivée à Chalon-sur-Saône et deux départs dans le Jura chez les hommes, une étape 100% Côte d'Or entre Gevrey-Chambertin et Dijon pour les femmes. Le parcours du Tour de France 2026 a été dévoilé aujourd'hui. À retenir également un contre-la-montre par équipe le premier jour à Barcelone, une double arrivée à l'Alpe d'Huez ainsi qu'un final à Paris dans les rues de Montmartre, départ le 4 juillet. Et chez les femmes, le départ se fera en Suisse de Lausanne en août. Les 9 étapes mèneront le peloton jusqu'à Nice en passant notamment par le mythique Mont Ventoux. Des rafales à plus de 100 km/h, la tempête Benjamin a soufflé sur la Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui. Près de 15 000 foyers ont été privés d'électricité dans la région ce matin. Quelques dégâts ont également été recensés, notamment des chutes d'arbres sur la chaussée et parfois même sur des véhicules à Salins-les-Bains ou encore à Champagnole. À Beaune, un lampadaire est tombé sur une voiture en circulation, heureusement sans faire de blessés. 6 départements situés dans le nord, le sud-est et en Corse restent placés ce soir en vigilance orange au vent violent. Le choc à Besançon. Un ado de 13 ans a été mis en examen pour le viol filmé d'un enfant de 9 ans aujourd'hui. Ce sont des enseignants qui ont donné l'alerte, eux-mêmes alertés par des élèves sur la circulation de cette vidéo. Le garçon de 8 ans qui a imposé un rapport sexuel à la victime n'est pas pénalement responsable en raison de son jeune âge. Le suspect lui a été placé sous contrôle judiciaire. C'est une audition très attendue qui commencera demain à la cour d'appel de Dijon. Jacqueline Jacob, 81 ans, grande-tante par alliance du petit Grégory, doit être entendue en vue d'une éventuelle mise en examen. L'octogénaire est soupçonné d'association de malfaiteurs criminels dans l'assassinat du petit garçon retrouvé mort il y a 40 ans dans la Vologne. Elle pourrait faire partie des corbeaux qui sont à l'origine des lettres et des appels anonymes reçus par les parents du petit Grégory les années précédant le meurtre de leur fils Arthur Rib. Les juges d'instruction se posent en tout cas la question et confronteront Jacqueline Jacob demain, elle qui déjà en 2017 était poursuivie pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Elle avait d'ailleurs passé à l'époque 4 jours en prison avant d'être relâchée faute d'éléments probants. Mais depuis, les choses ont changé. Jacqueline Jacob est d'abord incriminée par son beau-frère lors d'un interrogatoire à l'été 2022 qui pense avoir reconnu sa voix dans un enregistrement du Corbeau. Et puis des expertises graphologiques menées récemment attribuent à l'octogénaire pas moins de 3 courriers anonymes adressés aux parents de Grégory. Reste à savoir si ces arguments seront suffisants pour faire avancer l'une des plus grandes énigmes criminelles en France. L'audition de Jacqueline Jacob doit commencer à partir de 10h demain matin devant la cour d'appel de Dijon. Yael Braun-Pivet de passage en Côte d'Or. Aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale s'est notamment rendue au centre hospitalier de la Chartreuse à Dijon. Des militants de la CGT en ont profité pour alerter sur le manque de moyens en psychiatrie. Et puis le foot avec la suite de la Ligue Europa. 3 clubs français en lice ce soir. Lyon qui reçoit Bâle, Lille qui accueille le PAOK Salonique et Nice qui va affronter le Celta Vigo. Les Niçois sont toujours en quête de leur première victoire dans la compétition. Voilà pour ce point sur l'info. Excellente soirée sur Fréquence Plus.